Amen. Amen. Alors je vous invite à aller dans l'Épître aux Hébreux. Il y a un frère qui va sourire quand on regarde le passage. Épître aux Hébreux, et on va aller au chapitre 10, on va commencer au verset 19. Et moi je vais lire ce matin, vous ne savez pas coutume, dans la Bible version Semeur. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Waouh! Nous avons une pleine liberté. J'aime bien la version de ce passage dans cette version Semeur. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Ça veut dire que, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances que nous traversons, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Alors, ça veut dire que, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les conditions que tu traverses, tu peux aller jusqu'à Jérusalem pour entrer dans le lieu très saint du temple. Problème, le temple n'est plus. Ah mais non, c'est pas ça. Le lieu très saint, c'est un lieu qui n'est plus un lieu géographique et physique. Le lieu très saint, il nous est ouvert, et on l'a vu ensuite, parce que le corps du Christ, qui était ce voile, a été déchiré. Il a été percé, il a été transpercé, cloué, et donc ce voile est déchiré. Et finalement, quel est le lieu très saint si ce n'est le cœur du Père? Nous avons accès au cœur du Père tous les jours, chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Quand tu te réveilles la nuit, quand tu t'endors, même lorsque tu ronfles, sache que tes ronflements ont un accès libre au cœur du Père. Waouh! Et il veille sur toi. Ça, c'est une richesse. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Oui, mais c'est une richesse. Et il est bon, de temps en temps, de se redire cette richesse. Et puis, on nous dit plus bas que nous avons Jésus, qui est le grand prêtre, qui est placé à la tête de la maison de Dieu. Alors souvent, la Bible du Semeur, ça, nous, évangéliques, entre guillemets, évangélico-pentecôtisto et compagnitos, le mot prêtre, ça nous gratte un peu là. Parce que prêtre, pour nous, ça nous renvoie aux pratiques catholiques, vous voyez? Donc certains, ça nous gratte un peu là. Ça nous embête un peu ce mot prêtre. Mais pourtant, il est bien écrit prêtre. C'est bien le bon mot. Alors, nos voisins catholiques ont gardé le mot prêtre.
Nous, on a mis dans nos versions sacrificateur. Mais oui, mais c'est un rôle du prêtre. C'est pas que ça. Le prêtre ne fait pas que être sacrificateur. Donc il est prêtre. Ça veut dire qu'il fait plein de choses pour nous. Il présente des choses pour nous, à notre place, en notre faveur. Il pose des actes auprès du Père pour nous, en notre faveur. Quelle assurance! C'est pour ça qu'on nous dit, approchons-nous donc de Dieu avec assurance. Parce que nous nous approchons non pas seulement nous, mais nous nous approchons avec le grand prêtre, qui est Jésus. D'accord? Donc on n'est pas seul. Quand on s'approche du Père, on n'est pas seul. Jésus nous accompagne. Et son esprit nous guide. Et son esprit nous conduit. Alors restons, verset 23, attachés fermement à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que là, on nous parle de choses plutôt spirituelles. En tout cas, qui ne sont pas en lien direct avec des choses matérielles et physiques. Et puis, tout d'un coup, éveillons les uns sur les autres. Ah. On n'a pas dit surveillons-nous les uns et les autres. Espionnons-nous les uns et les autres. Tiens, qu'est-ce qu'il a mis, Xavier, ce matin? Oh, c'est presque la même chemise que moi. Copieur. Non, moi j'ai dit, Seigneur, merci. Tu nous as inspirés pour venir te louer. Ensemble. On est jumeaux, c'est normal. Alléluia. Il n'a pas dit espionner. L'espionnage, vous savez, il nécessite quand même une certaine dose de méfiance. Parce que la méfiance, elle nous pose sur un fondement de mauvaises intentions. Pourquoi les Russes espionnaient les Américains? Pourquoi les Américains espionnaient les Russes pendant la guerre froide? Parce qu'ils se disaient, on ne sait jamais. S'ils veulent nous attaquer, donc on est basé sur de mauvaises intentions. Donc on n'est pas appelé à espionner nos frères et sœurs, parce que sinon ça veut dire qu'on leur prête de mauvaises intentions. Et on surveille, on regarde pour voir si effectivement la mauvaise intention que je lui avais prêtée va commencer à s'apercevoir et à porter du fruit. Non, c'est pas ça l'idée. On nous dit, veillez les uns sur les autres. Veillez. Ça veut dire qu'on doit être attentif à l'autre. Ça veut dire que l'autre, il doit avoir une importance pour moi. Ça veut dire que celui que je dis être mon frère en Christ, eh bien celui-ci, ou ma sœur, peu importe, eh bien je dois avoir une attention particulière pour chacun. Tiens, je sais que un tel, c'est bizarre, il ne m'avait pas dit qu'il... Enfin, j'étais sûr qu'il viendrait aujourd'hui. Je veille. Pourquoi? Pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Il y a une époque, l'assemblée que nous fréquentions, on veillait les uns sur les autres d'une drôle de manière. Et lorsque on était absent, on nous tombait dessus pour nous faire des remontrances et culpabiliser par la même occasion. Non, ça c'est pas ce que Dieu veut. Le Seigneur ne nous dit pas il faut surveiller, espionner et puis condamner pour culpabiliser. Ça c'est quoi? C'est l'œuvre de qui? C'est pas l'œuvre de Dieu en tout cas. L'œuvre de Dieu, elle consiste dans l'amour et la pratique du bien. Voilà, c'est écrit après. Donc je veille, je fais attention. Je me dis, tiens, il y a un moment que je n'ai pas vu un tel. Alors je l'aime. Et comme je l'aime, je m'inquiète. Et comme je m'inquiète, je prie. Ça, c'est la première chose. Amen. Et la pratique du bien, bien là, voilà, c'est celle-là. Je vais m'inquiéter, je vais me déplacer s'il le faut. Je vais tout faire pour que je sois vite au courant. Non pas parce que je veux surveiller,
parce que je me dis, oulala, quelle mauvaise intention, non, mais parce que je fais attention, justement. C'est pas une intention mauvaise, mais c'est l'attention que je porte. Et puis ça continue, parce que là on est toujours dans du concret. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. C'est quoi le jour du Seigneur? Son retour. Son retour? C'est pas juste le dimanche? Non, c'est son retour. Son retour en gloire, on est d'accord. C'est ça le jour du Seigneur. Hein, le jour de l'avènement du roi, des rois, du Seigneur, on attend tous ça. Hein. On aspire après ça. On ne vit que pour ça d'ailleurs. Hein. Oui. Moi je ne vis pas pour mourir, je vis pour le retour du Seigneur. Oui. Après, si la mort physique intervient, c'est pas mon problème, puisque je sais qu'au moment où il va revenir, il y aura résurrection des morts en Christ. Amen. Et on le verra. Amen. Et on montera pour le rejoindre, l'accueillir, et hop, on redeviendra sur terre, et hop, on en mettra une grosse ratatinée, à qui il faudra mettre une grosse ratatinée. Hein, je ne veux même pas le nommer parce qu'il mérite même pas ça. Hein, et on va. Alléluia! Ne délaissons pas nos réunions. Certains, là encore, veulent prendre ce verset pour en faire un poids sur les épaules des bien-aimés. Et certaines versions laissent un peu la confusion s'installer. Ne délaissez pas vos assemblées. Ça voudrait dire que on doit absolument être dans l'église. Alors du coup, il faudrait y être le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Ah ben oui, c'est ce qu'on faisait, nous, tiens. J'emmène mon lit. C'est ce qu'on a fait pendant un temps. Il y avait prière matinale le mardi matin à 6h, le mercredi à 6h, le jeudi à 6h. Puis ensuite, il y avait, hop, on revient en arrière, il y avait réunion avec certains jeunes le lundi soir. Après, il y avait le mardi soir, il y a la prière commune. Le mercredi, eh bien, étonnamment, il n'y avait rien, le mercredi soir. Le jeudi soir, on avait les cellules de maison. Et puis le vendredi soir, on avait le culte du vendredi soir. Et puis le samedi, toute la journée, on était sur place parce qu'il y avait les répétitions, il y avait les réunions des responsables de ceci, les réunions de responsables de cela. Et puis du coup, on embrayait parfois sur non, le vendredi, on avait parfois une veillée après le culte. Donc du coup, on restait. Et puis on restait jusqu'au matin. Il fallait tenir jusqu'à 6h du matin. Parce que ça veut dire quelque chose. Ça, c'est une veillée de prière. Non, on n'a pas prié si on n'a pas transpiré. Et puis, on ressort de là, on est rincé, comme ça, et puis on s'en passe très bon non plus, hein, et on prend vite une douche parce qu'il faut vite revenir à la prochaine réunion, et on est à l'église, et puis donc dimanche matin, on vient à la prière qui prépare le culte, 3 quarts d'heure à peu près, hein. Voilà, donc, mais comme tu es responsable, tu viens un peu avant, parce que sinon il faut préparer la préparation, et donc du coup tu viens avant, tu prépares le culte, et puis ensuite tu passes le culte, et après il y a le post-culte, puisqu'il y a les rendez-vous, il faut rester, il y a des choses à voir, des choses à faire, et puis comme on a ouvert ensuite une succursale dans les Yvelines, hop, l'après-midi, il faut partir prendre le volant, hop, à 15h on fait le deuxième culte de l'après-midi, et puis ensuite on fait les rendez-vous sur place aussi, puis après on rentre. Voilà. Ça c'est ce que tu attends. Pas. Non, ça ne veut pas dire qu'on doit être absolument dans l'assemblée tous les jours, et tous les jours on doit être ensemble. Non, n'abandonnez pas, il nous dit, quoi? Ne délaissons pas nos réunions, c'est pas pareil. Ne délaissons pas les moments où on se retrouve entre chrétiens. Ne délaissons pas les temps qui nous permettent de nous fortifier les uns les autres, et de nous dire que nous nous aimons. Amen, oui. Ça peut être une réunion à l'église, mais c'est pas forcément une réunion à l'église. Quand je vais voir mon frère Xavier à la maison et qu'on boit un café ensemble, tu aimes le café? J'ai pas encore. Non, tu n'aimes pas le café. Aïe, aïe, aïe. Oh, pourtant on a la même chemise. Oh, aïe, 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 Nzamenangai. Que de l'eau. Pourtant, j'ai un produit de café chez moi. Mais oui, c'est ça qui est quand même étonnant. C'est pour mieux le vendre. Bon, tu aimes quoi? Moi, je l'ai checké. À checker. Ah oui, ça c'est bien. C'est bon. Donc, bonne à checker. Ça me va. C'est bien aussi. Donc, quand je vais avec lui, on partage la checker. On se trouve ensemble. On est réunis.
On est à deux. Si l'Esprit de Dieu est en nous, c'est ce que nous croyons, alors il est au milieu de nous et nous sommes réunis. Donc ne délaissons pas les moments où nous nous trouvons ensemble. Lorsque certains font je trouve que ce mot va très bien, la dichotomie, c'est-à-dire qu'ils séparent complètement leur vie, entre guillemets, d'église, avec leur vie de tous les jours. Et ils sont capables de croiser un frère, une sœur, et de ne pas le voir parce qu'ils sont avec des collègues, ou je ne sais pas quoi, mais je t'ai pas vu, mais en fait je t'ai vu. Ah non. Au contraire. Là, on n'est pas en train de manifester l'amour et de pratiquer le bien et de nous encourager mutuellement. Non, non, bien au contraire. On est en train de se mettre à l'écart, de se dire à l'autre, oui, je t'aime, mais quand on est à l'église. Ah non. Ah. Non, on doit, au contraire, nous encourager mutuellement. Mais comment on s'encourage mutuellement? Quand on se réunit, quand on se voit, quand on se croise, quand on pense à l'autre, c'est ces moments-là qui sont précieux. Il ne faut pas avoir de honte. C'est ces moments-là qui ont de la valeur aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas juste nos temps de retrouvailles. Ici, oui, bien sûr qu'ils sont importants, évidemment. Je serais mal placé pour vous dire le contraire. Si on a une assemblée, si on a un lieu pour célébrer le Seigneur, c'est bien pour qu'on s'y retrouve. Sinon, à quoi ça sert? À rien. Donc autant rester à la maison. Mais non, le Seigneur nous a appelés ici. Il y a un objectif, il y a un but. C'est affiché, il faut qu'on change le panneau d'affichage. On va y arriver cette année. Il y a 2 entrées. Et oui, on va y arriver. Mais c'est parce qu'il y a un objectif, c'est parce qu'on trouve quelque chose. On se dit qu'il y a des choses à faire ensemble. Mais il n'y a pas que ça. Si on a notre relation avec Dieu basée seulement sur ce que nous devons faire, oh là là, ça devient un peu rébarbatif. Hein. Je dois servir. Oui, je dois servir Dieu. Mais Dieu, il n'est pas seulement mon maître. Il n'est pas seulement celui à qui je dois l'obéissance et le service. Il est aussi, et d'abord, si j'ose dire, mon papa. Donc, une relation d'amour qui doit se vivre. C'est ça qu'il cherche. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme? Pour avoir quelqu'un à aimer et qu'il aime en retour. Il ne cherchait pas des serviteurs. Des serviteurs, il y en a plein, ça s'appelle des anges. Ils le servent, et puis alors, au mot près, hein, c'est à la virgule, c'est au iota, il dit ça, et ben c'est pas ça à peu près, c'est ça. C'est exactement ce qu'il leur donne. Il le servent. Mais nous, la première chose qu'il vise avec l'être humain, c'est un échange d'amour. Donc si ça devient une contrainte de devoir, wow, c'est une religion. La religion, dans le sens péjoratif du terme, elle nous impose des règles, des fonctionnements. Tu mangeras pas ci, tu diras pas ça, tu feras ci, tu feras là, tu auras trois prières par jour, tu en auras 2 à l'envers et 1 à l'endroit. Donc une les pieds en l'air, une les pieds en bas. C'est plus c'est fou et plus ça a de succès parfois. Si j'avais cherché à faire fortune avec l'Église, c'est raté. Alors, par contre, si on peut faire un groupuscule sectaire avec des idées complètement loufoques, là on va faire de l'argent, c'est sûr. Parce que plus c'est fou, plus ça attire. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui est là, mais c'est le diable. Et comme le diable gère ce monde, il va nous envoyer du monde pour qu'on reste dans notre délire et qu'on en emmène le plus possible loin de Dieu. Mais quand on est à servir Dieu et qu'on veut vivre cet amour, ça c'est un petit peu plus compliqué dans ce monde. On se dit, c'est bizarre ça. On peut plus vivre. On peut plus vivre. C'est ça. C'est bizarre. Alors que non. Si nous vivons véritablement l'amour au milieu de nous, alors les uns vont venir, les autres vont se rajouter. Et chaque jour, le Seigneur rajoutera à l'Église ceux qui sont sauvés. Il le fait déjà. Il le fait de façon globale. Mais on peut l'adapter aussi et le réclamer pour nous ici localement. Moi, je me réjouis quand je vois des familles qui arrivent ici et qui nous disent ça faisait un moment qu'on passait, on n'avait pas vu qu'il y avait une église. Puis tout d'un coup, on l'a vu.
Ah, c'était ton temps. Alléluia. Amen. Bon, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut rester comme ça. Il faut qu'on fasse mieux. Mais comprenons, ne délaissons pas nos réunions, comme certains ont pris l'habitude. Et c'est là le problème. Nous devons nous rappeler que nous sommes engagés à servir notre Seigneur, mais aussi à aimer notre Dieu et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et où pouvons-nous aimer nos prochains? C'est d'abord dans des temps où nous nous retrouvons, où nous nous réunissons. Alors, hier on a parlé d'un redémarrage assez chaotique après le Covid. C'est vrai qu'on a pris de mauvaises habitudes, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut maintenant chercher à corriger ces mauvaises habitudes et à retrouver du lien, à retrouver de la communication, de la connexion, mais véritable, pas virtuelle. C'est bien, c'est un outil, ça nous a permis pendant la période Covid d'être un peu en lien. Bon, certains m'ont dit la prière comme ça c'est compliqué, hein, moi j'arrive pas. Ah bon, ok, on peut le comprendre. Il n'y a pas de souci, parce qu'effectivement, l'être humain n'est pas fait pour communiquer via du numérique, mais il est fait pour communiquer via du visuel, du sonore, du véritable, de quelque chose que je peux toucher. C'est pour ça que c'est si compliqué au début d'avoir une relation avec le Seigneur et de parler dans le vide. Mais en fait, on ne parle pas du tout dans le vide. Mais quand on a compris ça, on dépasse. Mais on a besoin de ce lien, on a besoin de se voir, on a besoin de se retrouver, on a besoin de vivre des choses ensemble, on a besoin de s'inviter et de manger ensemble, de la checker, c'est bon, et de boire du café aussi. Le thé peut-être? Même pas le thé. De l'eau. Aïe, aïe, aïe. Que de l'eau. Oh là 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 là. C'est bien, c'est le minimum de toute façon. C'est vital. On a besoin, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Quand Dieu regarde Adam, il en regarde, il dit, le constat que Dieu fait lui-même sur Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a créé un être sociable. Un être qui a besoin de relations et d'interactions sociales. C'est pour ça qu'il veut l'Église. C'est pour ça, et l'Église, c'est pas ici seulement. Ici, nous sommes en Église. C'est pas l'Église ici. Ici, c'est une salle de culte. C'est nous l'Église. Et lorsque deux se réunissent, on est déjà aussi l'Église. Et nous sommes des représentants de l'Église lorsque nous allons partout et nous allons dans notre vie. Et nous devons chercher à nous trouver, à nous réunir. On doit veiller les uns sur les autres et nous encourager mutuellement à l'amour. Et cela d'autant plus que nous voyons le jour du Seigneur approcher. Ça, c'est une autre affaire. Certains, malheureusement, se sont positionnés et prétendent connaître exactement l'année où le Seigneur va revenir. Eh ben. Bon, moi, ce que je lis, ça me dit le contraire. Hein, c'est que nul ne sait si ce n'est le Père. Après, il a peut-être une relation particulière avec lui, mais pourquoi pas? Mais bon, moi, je préfère me poser sur les Écritures. Mais il y a des signes qui sont là. Il y a des choses qui nous montrent que, oui, eh bien, ça, c'est en train de se passer conformément à ce qui est écrit aussi dans, par exemple, l'Apocalypse. Il y a des signes qui parlent. Là, je ne suis pas en train de dire de parler de la fin du monde. Nous, ça serait le début du monde. Mais il y a des choses qui nous parlent et qui, spirituellement, doivent nous alarmer, nous alerter en tout cas. Et je voudrais juste terminer avec la lecture d'un verset justement tiré de l'Apocalypse. Le verset
pour être précis. Au chapitre 22, versets 11 et 12. Que celui qui commet le mal continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui est saint continue à se purifier. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Amen. Encourageons-nous donc mutuellement à l'amour et à pratiquer le bien jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et ce jour vient. On n'a jamais été aussi près. Et on est moins près de ce jour-là. On le sera demain, évidemment. Donc plus le temps passe, moins nous devons relâcher nos efforts. Et plus nous devons pratiquer ce qui est bien. Et nous devons nous aimer mutuellement. Et aimer ce monde. Et leur manifester l'amour du Christ. Parce que nous sommes appelés à pratiquer la justice de plus en plus, de mieux en mieux, et puis à pratiquer, à nous purifier, parce que si nous ne nous purifions pas, nous ne verrons pas non plus le Seigneur. Si tu es dans la pratique du mal ou de l'injustice, tu n'entendras pas la trompette, entre guillemets, hein. On peut pas la trompette, hein. Je pense pas, hein. Tout ça, bon. Non, il y a des choses qui vont nous parler. Mais on est perdu quand on n'a plus justement les bons repères. Et hier, avec des bien-aimés, on se disait, mais regardez la façon dont le Seigneur nous a menés sur notre parcours de vie et de foi. Et puis on se posait, on se disait, mais est-ce que là, on ne s'éloigne pas un peu? Est-ce qu'on se dilue pas? Voilà, c'est le mot. On ne se dilue pas un peu dans notre pratique? Moi, je pense que le fait de se poser la question nous repositionne justement. Et nous dit que non. Comme on s'en inquiète, c'est qu'on s'alarme. On s'alarme, on est alarmé par le Seigneur qui nous met en veille et qui nous continue, qui nous garde en veille. Et de fait, je suis en permanence en train de penser à ma pratique. Est-ce que je pratique la justice? Est-ce que je ne suis pas en train de pratiquer l'injustice? Est-ce que je pratique le bien? Est-ce que je manifeste l'amour? Et lorsque je réponds à ces questions, en réalité, je suis gardé. Et tant que je me pose ces questions, je suis gardé. Mais encourageons-nous mutuellement. Ça sous-entend qu'on ne va pas taper sur l'autre quand on voit qu'il ne fait pas comme on pense qu'il faudrait qu'il fasse. J'ai bien dit, comme on pense qu'il faudrait qu'il fasse. Soyons humbles et positionnons-nous comme en dessous de chacun. C'est comme ça que Jésus nous encourage à nous regarder. Regarde l'autre comme supérieur à toi. Donc quand tu veux dire un truc à ton patron, tu vas pas comme avec des gros sabots pour lui dire « Hé, mon gars, là franchement, ça craint. T'abuses sur le coup. » Non, tu y vas avec les formes, tu lui demandes un rendez-vous, est-ce qu'on peut se voir, voilà, j'aurai des choses à vous dire, peut-être que tu me vois. Bon, et puis tu mets les formes. Là, mettons dans nos relations les uns avec les autres cette forme aussi de respect. On ne va pas se vous voyez, hein, mais nous aimer. Et même si je pense que mon frère est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, alors je vais m'approcher de lui. D'abord, je vais prier, bien sûr. Et puis, je vais lui dire, tiens, tu fais comme ça, tu dis ça, ou tiens, j'ai vu l'autre jour, il y avait ça. Tu peux, explique-moi pourquoi. Ne condamne pas, ne juge pas. Encourageons-nous mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. C'est pour ça qu'il ne faut jamais garder les choses pour soi. Il faut toujours dire. Et pas dire aux autres. Si j'ai un problème avec Samuel, je ne vais pas aller voir Simon pour lui dire, tu sais, ton frère, franchement, il abuse, voilà, il a fait ci, il a fait là, il est comme ci, comme là. Du coup, Simon, dans sa tête, oh, c'est vrai, il abuse quand même. Du coup, au lieu d'avoir un problème, on en a maintenant 3. Parce qu'il va aller voir Mathias. Et du coup, il va dire, tu sais quoi, papa, il a dit que Samuel, il a fait ci, il a fait ça. Ah bon? Oh, mais non, c'est vrai qu'il exagère. Hein.
Et du coup, ils vont aller voir leur mère, et puis, puis sa mère, alors, et c'est moi qui vais encore me faire gronder. Non, tout ça pour dire, si j'ai un souci avec mon frère et fils, hein, Samuel, il est d'abord fils biologiquement, mais frère spirituellement, je vais aller le voir. Je vais lui dire, attends, j'ai un problème. J'ai pas compris là ce que tu... Alors, on a un peu de liberté entre nous, je suis son père quand même. Mais je vais lui dire, bah, je comprends pas. Pourquoi ci, pourquoi là? Et on parle, et on discute, et on échange. Et peut-être que ce que je voyais moi comme étant une mauvaise chose ou une erreur, finalement c'est une bonne chose. Et moi, ça va m'enrichir. Et du coup, je vais, moi, transformer ma pratique et dire, oh Seigneur, merci, tu m'as libéré. Je croyais être dans le vrai, mais maintenant je te loue parce que tu m'as amené dans le vrai. Encourageons-nous mutuellement à l'amour et par l'amour, à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas écrit réunion d'église du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche, du lundi, et on reprend. Non, c'est pas écrit. Pas écrit. Bon, si on veut se voir tous les jours, alléluia, voyons-nous tous les jours. Pas forcément tout le temps. Ah, il faut du café. J'offre le café. Ah, Corinne offre le café. Le thé, l'eau aussi. Ah, voilà, ouf, on est sauvés, Xavier. Amen. On redémarre un exercice, une année. Mettons tous nos efforts sur ça. Soyons une communauté, on l'a dit, on travaille sur cela en ce moment. Soyons une communauté, mais une communauté qui est animée par l'amour. Une communauté qui est animée par l'intention bonne envers son prochain, de l'attention que je te porte et que je te manifeste d'abord dans ma prière, ensuite par mes actes. Amen. Prenons quelques instants si vous voulez bien. Et puis, demandons au Seigneur, aide-nous. Aide-nous individuellement chacun, mais aide-nous aussi en tant que communauté à nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Parfois, nos réactions, Seigneur, sont étranges, en tout cas à tes yeux, j'imagine. En tout cas, décalées. C'est pas ce que tu attends. Tu voudrais qu'on soit dans l'amour, dans l'empathie, et nous voilà tellement étonnés parfois aussi, dans le jugement et la prise de position. Non, Seigneur. Nous voulons, oui, prendre une position, celle de l'amour en toi, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur, soit aidé par toi. Ton esprit nous conduise individuellement, mais aussi collectivement. Et cet exercice qui s'ouvre, Seigneur, nous voulons vraiment devenir une communauté comme toi tu l'entends. Pas seulement au sens du dictionnaire, au sens où nous le comprenons, mais au sens où toi tu le veux. Une communauté qui, Seigneur, lorsqu'ils se réunissent, s'encouragent mutuellement par l'amour et à la pratique du bien. Chaque fois que nous nous retrouvons dans les maisons, dans la rue, au travail, dans l'église, peu importe l'endroit, que nous soyons, Seigneur mon Dieu, à nous encourager mutuellement, les uns les autres, à l'amour et par l'amour, à la pratique du bien. Et ainsi, Seigneur, nous reflèterons ton visage, nous reflèterons, Seigneur, ta gloire, et d'autres pourront, Seigneur, être attirés et être sauvés aussi. Merci pour ce moment que tu nous as accordé en ce temps. Merci pour tous nos bien-aimés qui étaient présents. Et nous te confions tous ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Nous avons une pensée particulière pour Patrick et Marie-Zèle qui sont allés auprès des parents de Patrick. Seigneur, ouvre la route devant eux et garde-les, qu'ils soient des artisans de paix, Seigneur. Merci, Papa Céleste, pour ce temps que tu nous donnes aussi tout de suite, ce temps de repas et d'agape, Seigneur. Merci. Nous te confions tous ces moments dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.